Salut, salut. Alors, cet après-midi, je voulais vous faire voir une situation super critique que tu peux avoir dans ton potager ou que tu peux avoir parce que tu as manqué de temps ou alors qu'il y a eu un confinement et que quand tu n'as pas eu le temps de construire ton système d'aquaponie et que tu as fait à peu près 2000 semis, bah, toutes les plantes qui devaient aller en aquaponie doivent se retrouver dans le sol et j'ai même pas assez de place dans mon champ pour mettre tout le monde. Donc je te fais voir qu'est-ce que c'est la situation critique. Les situations critiques, c'est, ben voilà, tu vois, ils font déjà des tomates et ils sont toujours dans des godets. Bah pourquoi ? Bah parce que je peux pas tout faire, j'ai pas le temps. Donc, là, vu qu'il n'y a plus de place dans mon champ, j'ai pris mon crottin de cheval, enfin ce qui restait parce que même mon crottin de cheval est envahi de plantes, puisque j'ai plus de place. Et donc là, j'en suis arrivée à faire des bacs et puis au final, je vais avoir mes petites tomates qui devaient aller dans le champ, mais bon, vu que le champ il est malade, bah, elles vont aller en pot. Donc, le problème, je te l'explique 2 secondes. T'as vu le problème ? Il y a déjà un système racinaire super développé. Le deuxième problème, c'est que regarde, il y a déjà une tomate. Alors, quand la plante, elle en est arrivée à ce stade-là, t'es pas censé la toucher, t'es pas censé la repiquer. En général, tu la repiques quand elle a cette taille-là. Là, c'est la bonne taille pour la repiquer dans ton champ ou en pot. Donc, t'as compris, une épreuve super délicate de pas déraciner, enfin de trop, si tu veux, couper la racine quand elle est en fructification. Parce que ben là, elle déploie toute son énergie pour faire cette pauvre petite tomate là, parce que le pied risque sûrement de mourir. Mais bon, on va voir. Donc, je vais te faire voir pour la dépoter comment ça se passe. Je vais essayer de placer... c'est du live, donc je vais essayer de placer un truc technique. On va aller comme ça. Voilà. Non, ça marche pas. Désolée, hein, inconvénient du vrai direct. Là, c'est cool. Donc en gros, j'ai pas envie de trop couper, si tu veux, les racines. Donc tout bêtement, en général, je récupère mes pots, mais là, ce que tu vas faire, c'est une opération chirurgicale. Vaut mieux que tu coupes ton pot. Tu vois, regarde-moi, toutes ces racines là. Et que tu libères le système racinaire. Quand elle est en fructification comme ça. Bon, si seulement je pouvais avoir un peu plus de moyens vidéo, ça pourrait être cool, mais on fait avec ça. Et donc le but, comme en aquaponie, quand tu as des plantes qui ont des super grands systèmes racinaires, eh bien, au lieu des fois de couper les racines, ce qui est bien des fois de les couper, mais pas tout le temps. Des fois ça peut relancer la prolifération, mais encore une fois, quand tu es à ce stade-là de la plante, bah tu veux la chouchouter parce qu'elle n'est pas censée être muée comme ça. Donc au final, tu vois, et ben voilà. Et donc, tu as juste besoin d'une paire de ciseaux, d'eau. Et comme je t'avais montré la dernière fois, tu mets de l'eau au fond du poquet. Je vais reprendre la caméra. Donc là, je reviens de mettre de l'eau. Tu l'as déjà vu ça. Et là, tu le noies. Voilà, c'était juste une petite astuce. Donc, fructification, repiquage, c'est délicat. Ménage les racines et la remets pas dans un champ. Remets-la dans un terreau, puisque c'est là où est-ce qu'elle a évolué. Et que, en gros, si tu la changes de milieu d'un coup, vu qu'elle a de l'énergie, elle a besoin de cette énergie pour pouvoir faire ses fruits, et ben en fait, elle va devoir passer plus d'énergie dans les racines pour se réadapter à un nouveau sol. Donc, remets le même terreau, sauve les murs, et puis voilà, bonne journée, salut!